Bienvenue tout le monde, bienvenue sur Boréal Essence, bienvenue sur cet atelier d'introduction aux huiles essentielles. J'ai décidé de vous faire un pré-enregistrement quelques heures avant sa publication parce que ceux qui me connaissent, vous savez, j'habite la super belle forêt, j'habite en région, mais la qualité de l'Internet, dès que c'est nuageux, c'est plus difficile, alors j'ai préféré vous pré-enregistrer pour avoir la meilleure qualité possible. Et je vais être avec vous, par contre, en live pendant la publication. Donc, je suis là, même si c'est une pré-enregistration, un pré-enregistrement. Donc, aujourd'hui, on va parler d'huile essentielle, mais on va vraiment parler au niveau des huiles essentielles en introduction. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les huiles essentielles de base à avoir à la maison? Quels sont les bienfaits aussi? J'ai tellement hâte de vous en parler. C'est une grande, grande passion. Si vous ne me connaissez pas, je suis Lison Guérette, je suis la fondatrice de Boréal Essence, un blog qui existe depuis à peu près 3 ans. Avant ça, j'ai toujours été passionnée de produits naturels et d'huiles essentielles. J'ai toujours voulu avoir un impact, influencer, encourager les gens à faire des choix qui sont plus santé pour eux, meilleurs pour l'environnement aussi. Et lorsqu'on a des enfants également, souvent on a cet intérêt-là de faire plus attention à ce qu'on va utiliser dans la maison. Donc, je vais vous parler de quelques-uns de mes essentiels, de la façon de les utiliser de façon sécuritaire et efficace et comment vous pouvez faire pour vous les procurer également. Aujourd'hui, on va parler de ça. Donc, c'est quoi une huile essentielle, premièrement? Si je fais une image de qu'est-ce qui est une huile essentielle, eh bien, c'est vraiment comme un système de défense qui est dans la plante. J'aime souvent donner l'exemple de la menthe poivrée parce que les feuilles, en fait, de la menthe en général, toutes les feuilles de menthe vont avoir à peu près le même effet. Lorsqu'on les frotte, on vient percer les petites bulles d'huile essentielle qui sont à l'intérieur parce qu'elles se défendent. Donc, il va vraiment avoir une odeur qui va se dégager. L'odeur va être plus forte lorsqu'on la frotte, lorsqu'on la déchire, lorsqu'on l'agresse, parce qu'elle va vouloir déployer son système de défense. C'est un petit peu comme le système immunitaire chez les humains, si vous voulez. Les huiles essentielles sont utilisées depuis des millénaires. On trouve des traces chez les Égyptiens notamment. Il y a plus de 6000 ans, la rose, l'huile essentielle de rose, qui est un vrai charme. Sinon, dans la Bible, dans pratiquement tous les livres religieux, on voit plusieurs références aux huiles essentielles, même que souvent, lorsqu'il est question de fragrance, par exemple dans la Bible, il est vraiment question d'huiles essentielles qui étaient aussi précieuses à l'époque qu'elles le sont aujourd'hui. Donc, ce sont de vrais trésors de la nature. C'est comme ça que je les appelle, parce qu'il faut les traiter comme tels, il faut en prendre soin, il faut les utiliser avec respect, avec parcimonie aussi, mais on peut en bénéficier à tous les jours. Personnellement, je vais dans ma trousse d'huile essentielle vraiment souvent. Je dis souvent un minimum de 10 huiles essentielles différentes que je vais utiliser en petite quantité, de différentes façons, et on va regarder les différentes façons qu'on peut les utiliser. Donc, je vais commencer tout de suite en vous parlant de la menthe poivrée. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de la menthe poivrée. Si oui, n'hésitez pas de nous en parler. La menthe poivrée de doTERRA, parce que je parle vraiment de la qualité doTERRA aujourd'hui, est une huile essentielle qui est vraiment puissante, mais qui est aussi très, très intéressante dans sa composition chimique. Elle est unique à doTERRA, donc elle ne se compare pas à d'autres menthes poivrées qu'on peut trouver sur le marché. Sa composition est vraiment spéciale. Elle vient des États-Unis, celle-ci, et pas trop concentrée en cétone également, donc va être super intéressante pour la famille, en respectant des bonnes dilutions, bien entendu. Moi, je l'utilise beaucoup de cette façon-ci. Donc, je vais prendre une goutte dans la paume de ma main et je vais vous montrer tout de suite les 3 façons qu'on peut utiliser une huile essentielle. Donc, je vais frotter comme ceci dans la paume de ma main. Je vais prendre le temps les yeux fermés et sans toucher à ma peau parce que là, on ne veut pas que le menthol aille brûler nos yeux, mais je vais prendre le temps de respirer profondément. Et ça fait du bien, ça dégage tellement. Il y a l'effet frais aussi. Hein? On peut prendre, si on a le pouce propre, on peut aller prendre un petit peu d'huile essentielle et le porter au palais. Ça va être un rafraîche-haleine. Et ensuite, on prend l'épaule contraire comme ceci et on peut prendre le temps de se masser. Donc, ça fait du bien. Ça apporte vraiment de la fraîcheur pour ceux d'entre nous qui avons des bouffées de chaleur des fois ou quand il fait très, très chaud. Par contre, c'est sûr que ça va faire un effet froid quand on est frileux, donc c'est moins une huile essentielle à utiliser dans ce temps-là. On va aller vers des huiles qui vont avoir un effet un peu plus chaud sur nous, qui vont nous réchauffer. Donc, comme ceci, je vais avoir les épaules bien détendues, relaxant musculaire. Si on a mal à la tête aussi, c'est une vraie merveille. On va l'appliquer sur nos tempes ou à l'endroit où est-ce qu'on a mal. Et on dilue si on a la peau sensible.
justement, ça me permet de vous parler de l'huile de coco fractionnée, qui est mon huile porteuse favorite pour l'utilisation au quotidien. C'est sûr que si je me fais des sérums, je me fais des soins de peau un peu plus poussés, je vais aller choisir d'autres huiles végétales qui vont avoir des bienfaits aussi pour mes soins du visage, mais ce n'est pas la question de l'atelier aujourd'hui. Si ça vous intéresse, allez voir ma chaîne YouTube, vous allez avoir plein de contenu sur ce sujet-là. Donc, l'huile de coco fractionnée, je vous la montre. C'est une huile végétale dont on a enlevé une chaîne de gras et qui est très, très rapidement absorbée dans la peau. S'il arrivait un accident avec une huile essentielle, donc par exemple, je décide d'aller me frotter l'œil avec de l'amande poivrée, je ne vous le recommande pas, vous ne le referez pas 2 fois, eh bien, le réflexe, c'est vraiment d'aller mettre une huile végétale pour calmer tout de suite. Si jamais j'avais une réaction sur la peau, ce qui arrive très, très rarement, mais si ça arrivait, encore une fois, huile de coco, on va diluer l'huile essentielle. On ne met pas d'eau, ça ne fera absolument rien. Donc, l'huile végétale va être le bon réflexe. Sinon, c'est vraiment merveilleux si on veut couvrir une plus grande surface. Par exemple, je reviens de marcher, puis là, j'aurais besoin un peu de calmer mes jambes. Et là, je pourrais prendre, par exemple, mon mélange des Blue, qui est un mélange de plusieurs huiles essentielles. Et je voudrais m'apaiser les jambes. Je suis courbaturée. Je ne prends pas 20 gouttes de cette synergie-là. Je vais prendre 1 ou 2 gouttes pour les 2 jambes, mais je vais utiliser mon huile de coco fractionnée pour me masser. Donc, le des Blue, ça sent vraiment la crème qu'on utilise pour les courbatures, mais c'est tellement plus efficace, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, certains d'entre vous, j'en suis certaine. Pour tout ce qui est courbatures, douleurs musculaires, articulaires, des fois on a les jointures un peu enflées puis ça fait mal, ça va être merveilleux pour se frictionner, pour soulager. Il y a des études à l'appui qui démontrent qu'en 30 minutes, ça va aller calmer la douleur. Ça ne convient pas aux gens qui sont allergiques à l'aspirine parce qu'il y a beaucoup de thé des bois à l'intérieur. Et le thé des bois a une composition chimique qui est semblable à celle de l'aspirine. Donc, vous avez des contre-indications avec l'aspirine, mais en tout temps, vous pouvez vous référer à votre médecin professionnel de la santé et pharmacien pour vous informer. Donc, le thé Blue va aussi contenir des camomilles. Il va contenir du ylang-ylang, Tanésie qui fait partie de la famille des camomilles et donc très calmant, apaisant, circulatoire. On peut l'utiliser aussi en prévention avant un exercice physique. C'est le chouchou des sportifs. On a vu les sénateurs d'Ottawa l'utiliser. On a vu plusieurs équipes de la NFL l'utiliser. Plusieurs sportifs dans nos familles aussi qu'on aime beaucoup qui en profitent. Il se fait aussi en crème déjà prête pour ceux qui préfèrent cette version-là. Donc, vous avez vu tantôt avec l'amande poivrée comment on peut utiliser les huiles essentielles de 3 façons, je dirais même 4. 4 comme ceci. Donc, on peut les utiliser de façon topique, un peu comme j'ai parlé du Deep Blue. Donc, en appliquant sur la peau. Ça peut être pour se parfumer au naturel, ça peut être pour clarifier, enlever des taches brunes, ça peut être pour un effet anti-rides, ça peut être pour simplement avoir un bon massage apaisant ou encore lorsqu'on a des douleurs physiques, ça peut venir nous soulager énormément. Ensuite de ça, on a fait l'utilisation aromatique. Donc, quand j'ai mis ma goutte d'huile essentielle dans la paume de mes mains et que j'ai pris le temps de la respirer, c'est une utilisation qui est aromatique. Donc, ça veut dire que je l'ai respirée. C'est super intéressant. L'aromathérapie, au niveau vraiment olfactif, est très, très intéressant parce que simplement par voie nasale, les molécules actives des huiles essentielles s'en vont directement dans notre système limbique en une vingtaine de secondes et nous apportent des bienfaits, tant sur le plan de la mémoire, des émotions, et on peut même aller créer un ancrage qu'on appelle, il y a un terme d'aromathérapie aussi pour ça, mais on va parler de ça, un ancrage, c'est-à-dire que lorsque je me sens stressée, puis tout ça, puis je me prends par exemple de la bergamote ou du copaïba et que j'ai un bienfait, ben mon cerveau va s'en rappeler, ça va rester là, puis ça fait du bien à chaque fois. Les huiles essentielles aussi, on ne s'habitue pas, donc à chaque fois, on a le plein effet. Finalement, il y a l'utilisation interne. Donc, l'utilisation interne, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire avec n'importe quelle huile essentielle, mais je vous dirais que chez doTERRA, 75% à peu près de nos huiles sont approuvées pour l'usage interne. C'est super simple. On va regarder sur la bouteille et ça va nous dire pour usage aromatique, local et alimentaire, pour un usage interne, diluer 1 goutte dans 120 ml d'eau. Donc, ça va toujours être indiqué sur la bouteille si l'huile essentielle est propre à la consommation ou pas. Très important de vérifier et ne le faites pas avec d'autres compagnies, à moins que ce soit vraiment indiqué sur la bouteille. On a déjà vu des gens qui ont eu des accidents
parce que des huiles essentielles qui sont véritablement pures, c'est très rare sur le marché. Donc, très important de faire attention, surtout quand on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la bouteille. Ce n'est pas le cas avec doTERRA. Ça m'amène à vous parler de la lavande. J'ai personnellement utilisé des huiles essentielles depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Je suis entourée d'huiles essentielles et je suis super reconnaissante à ma maman. Ça m'a apporté beaucoup de beaux souvenirs et c'était clair quand j'ai eu mes enfants que j'allais leur apprendre ça aussi, puis les entourer, puis les chouchouter avec des huiles essentielles. Et quand j'ai découvert la lavande de doTERRA, j'ai vraiment été estomaquée de son odeur franche, de sa pureté. Combien de fois vous me dites « Ah, moi, j'aime pas l'odeur de la lavande », mais celle de doTERRA, vous l'aimez. Elle est exceptionnelle. C'est un mélange d'huile essentielle de Provence et de Bulgarie, donc des superbes qualités d'huile essentielle. Et ça apporte un véritable bienfait. Donc, on peut l'utiliser pour tout ce qui est calmant. Donc, on peut mettre une goutte sur la tête d'oreiller quand on se couche le soir, dans un bain avec des sels d'Epsom. On peut l'utiliser sur une peau qui serait plus rouge ou irritée ou en réaction, ou même sur le ventre lorsque notre système digestif est un peu plus en réaction. Donc, c'est vraiment, s'il y a une chose à vous rappeler sur la lavande, c'est que c'est calmant. En diffusion, c'est extraordinaire. Vous pouvez l'utiliser à l'interne, celle-ci. C'est très rare qu'on peut utiliser une lavande à l'interne, donc merveilleux. Et je sais que plusieurs d'entre vous en profitez le soir pour en prendre de l'eau un peu chaude et vous calmer pour bien dormir. Moi, personnellement, je l'aime énormément dans le bain, c'est sûr, ou en diffusion avec des agrumes pour les enfants. C'est une vraie merveille. Donc, la quatrième façon qu'on peut utiliser les huiles essentielles, je vous ai parlé de 3 façons, mais la quatrième qu'on parle moins souvent, c'est un usage écologique. C'est que vous pouvez utiliser vos huiles essentielles pour fabriquer des produits ménagers maison qui sont super efficaces, qui sentent bon, qui nettoient véritablement. Et là, ça m'amène à vous parler du On Guard, qui est un mélange d'huiles essentielles. Les mélanges de doTERRA sont vraiment exceptionnels. Donc, à l'intérieur, ici, on a la cannelle, du clou de girofle, on a de l'orange, on a aussi de l'eucalyptus et du romarin. Donc, le On Guard, c'est le mélange En Garde que mon fils appelle, qu'on va utiliser en diffusion pour nettoyer, aider à ne pas se partager de microbes notamment. On va l'utiliser aussi pour nettoyer les surfaces. On va l'utiliser dans le lavage. Il y a même un savon à linge. On peut l'utiliser en rince-bouche pour la santé dentaire. On peut l'utiliser en gargarisme ou encore appliquer sur la gorge lorsque on perd la voix ou on a un mal de gorge. Hyper efficace le On Guard, n'est-ce pas? Je ne sais pas vous comment vous utilisez le On Guard, ça m'intéresse de savoir. Moi, j'aime énormément, dès que je me sens un peu frissonnante, que je combats quelque chose, je mets une goutte sous les pieds et ça m'apporte vraiment un effet chaleur, un bienfait immédiat. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que les huiles essentielles ne sont pas placebo, très important. Si vous n'avez pas d'effet avec une huile essentielle, c'est que vous n'avez pas la bonne entre les mains. Et même dans doTERRA, certains d'entre nous, par exemple, pour favoriser le calme, la détente, le sommeil, on va se tourner vers la lavande. Pour d'autres, ça va être moins efficace et vous allez plutôt privilégier le vétiver ou encore le mélange sérénité. Il y a toujours plusieurs options. La camomille romaine serait extraordinaire aussi. Donc, c'est important de le mentionner. Si vous n'avez pas l'effet voulu avec une huile essentielle, essayez-en une autre. Probablement que la prochaine vous conviendra mieux parce qu'on est tellement tous différents. Si on continue dans l'usage aromatique, donc dans le diffuseur, bon, j'ai mon mari qui fait des rénaux. Donc, dans le diffuseur ou encore même une autre idée, avec le Easy Air, c'est mettre 2-3 gouttes dans le fond de la douche, à côté d'où l'eau coule. Et là, la vapeur d'eau chaude nous fait un hammam maison. Le Easy Air est un mélange d'huile essentielle qui sent énormément l'eucalyptus, mais il y a aussi du laurier noble à l'intérieur. Il y a du citron, de la menthe poivrée, de la cardamome, du romarin aussi. Romarin, j'ai un doute, je ne me rappelle plus. Mais le Easy Air est vraiment une synergie pour nous aider à bien respirer. Donc, ça peut être quand on est congestionné ou enrhumé, super efficace. Moi, j'aime bien en ce temps-là me faire un bol d'eau chaude, mettre 2-3 gouttes dans l'eau chaude. Je mets une serviette et je prends le temps de respirer. Et là, ça apporte vraiment un soulagement immédiat. C'est sûr que ça me sauve la vie à chaque fois que c'est le cas. Donc, ça, c'est l'huile que vous voulez avoir à portée de main, à avoir à attraper. Vous ne voulez pas attendre à avoir la commander ou quoi que ce soit, il faut l'avoir à portée de main. Donc, le Easy Air, extraordinaire. Mais ça peut être merveilleux aussi lorsque vous faites de l'entraînement physique, du sport et que vous voulez profiter bien de votre entraînement, respirer plus profondément. C'est une huile essentielle qui va favoriser la respiration profonde, qui va favoriser la respiration tout court à tous les jours.
très agréable en diffusion. Moi, je l'aime beaucoup. Sinon, on peut l'utiliser en utilisation topique pour remplacer les pommades qu'on va trouver en pharmacie. Ça va tellement être plus efficace. Pour se frictionner ici le torse et le dos, ainsi que les enfants. Pour les enfants, on n'applique jamais du Easy Air dans le visage ou près du visage. Donc, on va vraiment aller l'appliquer sur le torse et dans le dos. Donc, mise en garde. Et on respecte une dilution appropriée. Les gens, lorsque vous débutez dans doTERRA avec une conseillère, c'est pas pour rien, c'est pour vous accompagner et on vous remet toujours une charte de dilution qui vous guide sur la dilution des huiles essentielles selon l'âge. La collection doTERRA est voulue pour être accessible et facile d'utilisation pour la famille. Donc, on ne veut pas que ça soit compliqué ou que vous ayez besoin d'un cours d'aromathérapie pour les utiliser. Donc, simplement en suivant des chartes de dilution et avec une bonne référence, on va avoir des huiles qui sont vraiment accessibles, sécuritaires, qui sont pures aussi. J'ai hâte de vous en parler. Je vais vous en parler avec le citron. Donc, le citron est une huile essentielle qui sent vraiment très, très bon. Le citron, ça rend de bonne humeur. On le diffuse, on l'utilise dans nos produits nettoyants. Mais en diffusion, c'est très, très estival. Vous savez comment ça fait du bien l'odeur du citron et des agrumes. Elle nous provient du sud de l'Italie, en Sicile. Donc, c'est une famille qui produit des citrons et la bergamote aussi pour doTERRA. Ils sont dans cette production-là depuis 5 générations. Ils ont une expertise extraordinaire. J'ai une amie qui a pu visiter la production et je peux vous dire qu'ils sont très fiers de produire une huile essentielle qui est exceptionnelle et qui est vendue par doTERRA. Lorsque les récoltes, les huiles essentielles sont choisies par doTERRA, c'est toujours une marque de distinction, de qualité exceptionnelle. doTERRA, c'est le leader mondial des huiles essentielles au monde actuellement, comptant plus de 6 millions de clients. Donc, c'est pas rien. Et c'est pas pour rien non plus, c'est que la qualité est très, très distinctive. Ça me permet de vous parler du SAUS CPTG, donc la certification pure et de grade thérapeutique. Donc, ça veut dire que chaque lot d'huile essentielle est testé chez doTERRA, mais aussi par un tiers parti qui s'appelle le Aromatic Research Center. Vous avez un code en dessous de chacune des bouteilles. Toutes les bouteilles de doTERRA, vous pouvez aller vérifier vraiment la composition chimique. Et c'est drôlement intéressant parce que je suis à la toute fin de mon cours d'aromathérapie et j'ai utilisé les chromatographies pour vraiment aller étudier plus loin les principes actifs, les molécules, la qualité doTERRA. Donc, moi, je suis ravie d'avoir des huiles qui sont les plus testées sur le marché. Ça veut aussi dire qu'elles sont plus sécuritaires. Je donne tout le temps l'exemple de travailler avec un couteau qui est aiguisé plutôt qu'un couteau qui ne l'est pas. J'ai des parents qui viennent du milieu de la cuisine. Mon père est un chef cuisinier, ma mère a été traiteur. J'ai grandi dans les cuisines. Et vous savez, si vous êtes dans cet univers-là, comment un couteau mal aiguisé est beaucoup plus dangereux pour des accidents qu'un couteau bien aiguisé. C'est la même chose pour les huiles essentielles. Faites attention. Si vous optez pour d'autres compagnies, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est de vraiment vérifier qu'elles soient pures. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment moyen de vérifier. C'est ce qui est malheureux. Donc, aussi, ce que ça fait, c'est un peu mon expérience que j'avais auparavant, c'est qu'il y a un manque de constance dans la qualité. À un moment donné, on va avoir une lime extraordinaire qui sent la lime fraîche et après ça, on en rachète puis ça n'a rien à voir avec la lime. Même dans des bonnes compagnies qu'on va payer plus cher, il y a un manque de constance. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté personnellement. Donc, le citron, une merveille. On peut l'utiliser tous les matins dans l'eau ou encore, là, j'ai mon thé vert que je sirote l'après-midi, que j'aime beaucoup. Je peux mettre tout à fait une goutte de citron dans mon thé pour avoir un effet vivifiant sur l'humeur, mais aussi ça fait du bien au niveau digestif. C'est un vrai charme. Ensuite de ça, dans cette belle collection d'huiles essentielles-là, on a l'origan. L'origan, c'est l'huile essentielle que j'utilise peut-être le moins souvent. C'est une huile qui est chaude, qu'on doit toujours diluer et utiliser pendant une plus courte période de temps. Donc, un maximum de 10 jours, normalement, l'origan, surtout lorsqu'il est question d'usage interne. Donc, par contre, on va être content de l'avoir dans certains moments. Hein, combien de manies provençales, moi j'ai mes racines en Provence, utilisent de l'origan pour lorsqu'il y a quelque chose qui commence au niveau rhume, mal de gorge, etc. Donc, moi, ça ne serait pas mon premier réflexe pour ça. J'irais plutôt vers l'arbre à thé. Mais lorsque ça ne passe pas, que ça se détériore, ben c'est là que je vais chercher mon origan et que je le mets dans des gélules neutres. Je ne l'utilise jamais directement dans la bouche. Je le mets dans une gélule neutre avec de l'huile d'olive. Sinon, c'est beaucoup trop fort. Quand je vous dis que nos huiles sont vraiment pures, ceux qui ont essayé l'origan, vous avez compris qu'elles sont vraiment pures et efficaces. Donc, il faut vraiment les mettre, à mon avis, dans une gélule pour éviter de se brûler les lèvres.
C'est une huile essentielle qu'on ne peut, comme je vous disais, jamais utiliser pure sur la peau. Il faut absolument la diluer et la diluer beaucoup. Par contre, elle est super intéressante si vous avez une verrue. Donc, plusieurs d'entre vous avez perdu une verrue en 3 jours avec de l'origan, n'est-ce pas? Donc, très efficace. J'ai encore la même bouteille, je pense, depuis... Non, je l'ai renouvelée, c'est pas vrai, je l'ai renouvelée une fois. Alors que d'autres bouteilles, je vais vider des fois aux 2 mois. Mais je suis tellement contente de l'avoir à portée de main lorsqu'on a besoin. Ensuite, je vous parle de l'arbre à thé. L'arbre à thé qui est fantastique, antifongique, qu'on va utiliser pour les ongles des pieds lorsqu'il y a des champignons, qu'on va utiliser pour le soin des pieds en général avec l'amande poivrée. C'est merveilleux. Sur les boutons aussi, pour les gens qui font des feux sauvages, hyper efficace. Sinon, je vous parlais de gargarisme en cas de mal de gorge. J'utilise On Guard et arbre à thé ensemble pour ça. Donc, vraiment efficace pour aller nettoyer et se soulager vraiment rapidement de maux de gorge, n'est-ce pas? Donc, il manque que je n'ai plus, que je dois m'acheter, c'est le mélange digestif, le Zengest, qui est une vraie merveille, qui goûte super bon si vous aimez le goût anisé. C'est un mélange d'huile essentielle qui est pour tout ce qui concerne la digestion. Donc, gingembre à l'intérieur, on a de l'anis, du fenouil, on a du carbi, donc toutes des belles huiles essentielles qui vont favoriser la digestion. Donc, quand on a de la misère à digérer, on sent ballonné, on a trop mangé, donc vraiment un digestif. Mal des transports également, super efficace. Si vous n'aimez pas le goût, parce que vous n'aimez pas le goût de la réglisse noire, il n'y a aucun souci, vous pouvez simplement l'utiliser sur le ventre en massage, ça va apporter plein de bienfaits. Ça fait le tour de, pour moi, les 10 basiques en huile essentielle. Si vous avez ces 10-là, vous êtes capable de faire beaucoup de choses, de la diffusion. Vous pouvez vous soulager pour votre digestion, tout votre système respiratoire, votre système musculo-squelettique, la peau également. Donc, vous avez vraiment des outils puissants, merveilleux pour ça. Et lorsque vous procurez cette trousse-là, qui s'appelle l'essentiel de la maison, ou la collection familiale, bien, en fait, vous allez être accompagné, avoir une conseillère. Si vous choisissez de travailler avec moi, vous faites partie de mon groupe VIP aussi, où je mets toujours l'information, c'est ma passion, c'est ça que j'aime. Vous donner des trucs, qu'est-ce qu'on fait avec nos huiles essentielles pour qu'elles soient utilisées. Le but, c'est vraiment qu'elles fassent partie de vos vies et de votre quotidien. En ce moment, si vous m'écoutez en octobre, il reste 3 jours, si je ne me trompe pas, lorsque vous achetez la collection essentielle de la maison qui vient avec les 10 huiles essentielles que je vous ai parlé, qui vient avec un diffuseur aussi de très grande qualité, le diffuseur Pétale 2.0, eh bien, vous obtenez 3 huiles essentielles en cadeau qui ont vraiment une grande valeur. Je vous ai parlé de la bergamote, qui vient aussi du sud de l'Italie, en Sicile. La bergamote qui est merveilleuse pour calmer, à utiliser en diffusion, mais vous pouvez aussi la mettre dans un verre d'eau. Si vous aimez le goût du thé Earl Grey, vous allez vraiment l'aimer. Mais c'est une chouchou de beaucoup de gens qui aiment l'utiliser pour gérer leur stress ou simplement parce qu'elle sent si bon. Ensuite de ça, une huile essentielle qui n'est pas disponible habituellement, c'est la mandarine jaune. Celle-ci vient de la production de Enzo au Brésil. Donc, lui aussi un Italien, mais qui a déménagé au Brésil, puis qui est un leader dans le monde des huiles essentielles là-bas, particulièrement pour les agrumes. Donc, il va produire la plupart des agrumes pour doTERRA. Orange sauvage, ici, c'est de la mandarine jaune. On a la mandarine verte aussi, la tangerine, etc. Et ça sent tellement bon, ça sent bonbon. Donc, encore là, en diffusion, c'est une huile essentielle qui va être fantastique avec la lavande et la camomille pour les tout-petits, dans de bonnes dilutions ou encore dans un diffuseur d'arômes. C'est merveilleux. Lavande, mandarine et camomille sont vraiment pour moi 3 musts pour les tout-petits. Donc, cette huile essentielle-là, ainsi que le copaïba en cadeau à l'achat de cette trousse-là. Donc, 15 ml de copaïba qui, en français, on appelle le copaillé. Vous pouvez aller voir mon blog sur borealessence.com, j'en parle, c'est une vraie merveille. C'est ce que j'ai mis sous ma langue avant de vous parler pour me sentir moins stressée, être plus disponible. Ça va vraiment calmer, ça va aider aussi pour ceux qui ont des douleurs en utilisation constante au quotidien, sur des fois 1 à 2 mois. Beaucoup de gens vont avoir des grands bienfaits au niveau de la douleur avec le copaïba. Dans ce temps-là, on va l'utiliser soit dans un verre d'eau ou sous la langue. Sinon, on peut l'utiliser en diffusion. En ce moment, je diffuse les 3 huiles essentielles, donc bergamote, mandarine jaune
et copaïba, et ça sent super bon ensemble. Donc, c'est 3 huiles qui vont très, très bien ensemble, qui ont probablement, si je ne me trompe pas, c'est une valeur de près de 100 $ de cadeau jusqu'au 31 octobre. Je vais vous le dire. La trousse essentielle de la maison, je vais vous mettre les informations en commentaire. Si ça vous intéresse, c'est super simple. Vous me contactez en privé ou vous contactez la personne qui vous a invité. Très important de contacter la personne qui vous a invité. Vous allez être super bien accompagné. Donc, allez vers la personne qui vous a invité pour vous procurer cet ensemble-là qui s'appelle l'essentiel de la maison, qui vous permet, comme je vous dis, d'avoir les basiques en huile essentielle, d'avoir un diffuseur d'arômes de grande, grande qualité et d'avoir l'équivalent de 100 $ d'huile essentielle en cadeau. Si vous choisissez cette option-là, je vous recommande aussi d'ajouter l'huile de coco fractionnée, qui est un super outil, et la camomille romaine, qui est à 20 % de rabais aussi jusqu'au 31. C'est vraiment le bon moment de se la procurer. Je vous ai mis plein de recettes. Si vous êtes sur Boréal Essence, visitez. Je vous ai mis un mélange de diffusion. Pour ma gang, dans mon groupe VIP, utilisez la loupe, tapez camomille romaine. C'est vraiment une huile que j'enseigne et je vous donne des recettes depuis très longtemps. Donc, je suis bien, bien contente qu'elle soit en promotion ce mois-ci. Donc, merci infiniment d'avoir été là. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler de ces beaux trésors que j'utilise au quotidien. Vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, sur YouTube. Je suis également sur Facebook, bien sûr, Boréal Essence. Et j'ai mon site web, borealessence.com, essence avec un S. Merci tout le monde. Bye!